on s'installe avec la seule et l'unique Roxane Cuisine pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? On jase depuis un peu plus d'un an ou 2 semaines. Elle est là, top shape comme elle ne l'a jamais été, fidèle. Salut Roxane, comment ça va? Ah, comme tu dis, top shape. Top shape, hein? Ah ouais, ça paraît dans ma voix. Ouais, ça paraissait pas du tout dans ton Facebook Live, en tout cas. Quoi que C'était plus jeudi, j'étais pas encore. J'étais encore super malade. Bien jeudi. Bon, parfait. Fait que t'as passé une fin de semaine... Sous le signe du microbe. Aïe, 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 aïe. C'est ta faute, c'est les enfants qui l'ont amené, là? Non, c'est mon mari. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Voyons. Ouais. Rien qu'une job, c'est chez nous. Ben, me semble. Et il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Notre sujet de la semaine prochaine. Ouais, café-Thierry. Aïe, aïe, aïe. Hey, j'ose un petit peu. Ben, premièrement, j'ai vu un beau post sur ta page Facebook. C'était pas plus tard qu'hier. Je pense que tu l'as fait. Tu as fait un espèce de gros message avec ton histoire un petit peu, avec ton chum Thierry qui est derrière. J'ai trouvé ça bien beau. Merci. Pour commencer, vous irez voir ça, les auditeurs, les auditrices, ceux qui suivaient déjà Roxane, si ce n'est pas déjà fait. Je trouve que c'est un beau récapitulatif de où tu as commencé, d'où est-ce que tu en es et du pourquoi, là, du fameux pourquoi est-ce qu'on jase présentement ou pourquoi est-ce que justement tu as ta page Facebook. C'est bien intéressant. Ben, c'est surtout parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur notre page en abonnés. Fait que je me suis dit, tu sais, il y en a qui ne connaissent pas ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme... On va faire un petit récapitulatif. Vous autres, depuis le début, là, qui sont juste rentrés en mode hey, non, mais le fun, c'était c'était beaux livres de recettes, là. Oui. Bon, parfait. Aujourd'hui, le thème, la thématique, la satiété. Oui, hey, ça, cette idée-là m'est venue la semaine passée d'une lectrice qui m'a demandé comment je sais savoir si je suis satiété. Elle savait pas c'était quoi la satiété. En fait, elle savait pas comment la reconnaître. Puis je me suis dit, au début, je fais hein? Puis après, je fais mais tellement une bonne question. En même temps, c'est la base de beaucoup de choses et surtout de la perte de poids. Si tu sens pas, ou si t'es pas à l'écoute plutôt, pas que tu ressens pas, ou les deux, la satiété, je veux dire, ça va être extrêmement beaucoup plus difficile de perdre du poids parce que la satiété, c'est là que ça va t'indiquer quand ton corps a suffisamment mangé, que tu vas arrêter, puis justement éviter de surconsommer puis avoir pas des déficits, mais le contraire de déficit, tu sais. Le contraire des déficits, c'est les trop consommer de calories. Hein, on est bon en français, nous autres, c'est fou. Mais c'est ça, fait que c'est la base dans la perte de poids. Puis, tu sais, on pense souvent que... pas qu'on pense, mais tu sais, depuis qu'on est tous jeunes, là, je sais pas toi comment c'était, là, mais tu sais, si t'as pas fini, tes parents disaient peut-être ça, là, si t'as pas fini de manger, t'as pas de dessert. Oui, classique. Oh mon Dieu, c'est ce qu'ils disaient ça quand ils disaient ça. Le problème, c'est que je suis pas quelqu'un à dessert, mais on s'entend. Non, moi, je l'étais. Moi, souvent, c'était là, mais oui, c'est un classique. C'est un classique. Parce qu'on veut, bien sûr, que l'enfant mange de tout et tout, mais veut pas, ben ça, c'est une habitude... Qui est difficile parce que ça te pousse à surconsommer puis à pas l'écouter ta satiété parce que là tu veux ton dessert, fait que tu vas la finir ton assiette puis tu sais c'était pas mal intentionné des parents, j'imagine là, tu sais, je veux dire l'épicerie coûtait sûrement cher tout ça, mais reste que ça peut aussi faire en sorte qu'adultes encore aujourd'hui on a de la misère à reconnaître la satiété. Fait que pour les parents là, moi ce que je recommande beaucoup c'est d'encourager l'enfant à prendre des bouchées, au moins à goûter. Tu sais, mes enfants c'est bien rare qu'ils vont finir leur assiette à moins que tu sois de la poutine ou du McDo là. Tu sais, mais je les encourage, OK, une dernière bouchée de légumes puis après ce sera correct, tu sais. Fait que je les encourage à goûter, à manger, mais pas de là à finir leur assiette. C'est ça, et par obligation de finir notre assiette, parce que là, tu n'apprends pas à l'écouter, justement, ce sentiment de satiété-là. Une autre façon qu'on perd l'écoute de notre sentiment de satiété, c'est-à-dire quand tu n'as plus faim réel, quand ton corps est assez complet, ben c'est quand tu manges très rapidement. Oui, c'est ça. Ça, on a déjà parlé beaucoup, là, mais quand on mange vite, veut pas, là, on laisse pas le temps à notre corps d'envoyer les signaux de satiété. Fait qu'on recommande habituellement de prendre le temps de manger un repas en dedans de 20 minutes. Puis c'est drôle parce que ce matin, j'écoutais une entrevue avec un spécialiste, je sais pas quoi, là, comme quoi, nous, les Canadiens, là, on prend pas beaucoup de temps dans nos journées pour manger. Les heures de break au travail, ça peut être 20 minutes, à l'école aussi. Tandis qu'en Europe, nous autres, mettons, là, je vais paraphraser, là, mais au Canada, c'était à peu près comme 1 heure par jour qu'on prenait le temps de manger.
grosso modo. Tandis qu'en Europe et au Brésil, c'est un gros 2h30. Là. Eux autres prennent le temps de s'asseoir, puis c'est vraiment très sociétal. C'est-à-dire, ils le font vraiment pour avoir des relations, pour jaser. C'est un moment de qualité autour de la table, tandis que nous autres, on mange vite, puisqu'on est dans une société de production. Faut produire. Fait que... Nord-Amérique, manger sur le fly, versus de prendre le temps d'être ensemble et en famille. Des fois, tu sais, oui, dans les pays latins chauds, on le sait, tu sais, souvent, c'est des grandes familles. Oui. Puis, t'imagines, là, je comprends que c'est pas la même réalité dans le sens où on n'est pas 8 autour de la table, mais quand tu prends ce moment-là pour être un peu plus social et pour vivre, ben, tu manges moins vite. Tu manges moins vite, tu parles, tu interagis. Puis, je vais rebondir sur ce que tu dis, qui était un autre point, là, pour être plus à l'écoute de la société. Bon, on mange assis, OK? Première des choses, on mange lentement, tu l'as dit, on parle, on dépose notre fourchette entre les repas, on prend une gorgée d'eau, et surtout, éviter les distractions pendant un repas. C'est-à-dire les écrans. Il y en a beaucoup qui vont manger devant un cellulaire. Tu sais, je pense beaucoup sur l'heure du midi, beaucoup plus pour les travailleurs. Là. Tu sais, tu regardes tes courriels, tu réponds, tu prends une bouchée de sandwich, tu distrais, fait que t'es pas à l'écoute là, de ta satiété. Fait que si possible, de couper les écrans là, pour manger vraiment juste, tranquillement, ce dont tu as besoin. Oui, exactement. On va poursuivre aussi avec des aliments qui favorisent la satiété, parce qu'il y en a des aliments qui vont vous aider à ressentir plus rapidement la satiété. Puis ça, c'est des aliments que moi, personnellement, je vais beaucoup encourager à inclure dans notre alimentation si on désire perdre du poids. Donc, les aliments qui vont favoriser la satiété, c'est les aliments qui sont riches en protéines. Donc, on pense aux viandes, aux poissons, aux œufs, aux fruits de mer, aux volailles, aux protéines végétales, aux noix, aux graines. Les aliments riches en glucides complexes, donc en fibres aussi. Le pain complet, le riz complet, la pomme de terre, le quinoa, tout ce qu'on pense à ça, là, tous les produits céréaliers de grains entiers qui sont plus riches en fibres. Donc, si on peut privilégier les grains entiers, c'est préférable. Puis, évidemment, les fruits et légumes, parce que surtout dans la pelure des fruits et des légumes, quand c'est possible de les consommer, là, kiwi, c'est peut-être un petit peu plus tannant. Non, mais l'exemple. Mais c'est ça, dans la pelure des fruits et des légumes, c'est là qu'on va retrouver des fibres aussi. Fait que c'est super important de trouver ces aliments-là à plusieurs de vos repas. C'est pas tous les repas pour rendre la satiété plus présente, en fait. Aussi, comment savoir si on est rassasié? On disait satiété, c'est rassasié le mot que je cherchais. Parce que la satiété, c'est quoi? C'est quand vous avez assez mangé, votre corps a comblé ses besoins. C'est un sentiment de satiété. Tu sais, souvent, on dit un sentiment de satiété. Oui, c'est ça, exactement. Fait comment savoir si on est rassasié? Bon, posez-vous la question, puis ça peut l'air banal, mais posez-vous la question, est-ce que j'ai encore faim? De prendre le temps. Une si vraie tu faim. poses pas la question... Ben non, si tu manges rien pour finir ton assiette parce que t'aimes pas ça gaspiller, quoi que ce soit, je veux dire, tu te la poses pas la question. Fait que, posez-vous la question, est-ce que j'ai encore une vraie faim? Si vous sentez que vous avez une diminution du plaisir à manger, normalement, c'est à cause que vous êtes rassasié. Quand vous apercevez que vous mangez moins vite, quand vous êtes lassé de manger, quand vous avez envie de sortir de table. Puis là, si après un repas, vous sentez lourd, vous sentez ballonné, vous sentez fatigué, vous avez mal au ventre, vous avez des ballonnements, vous avez envie de vous coucher, c'est pas à cause que vous êtes rassasié. C'est parce que t'as... trop mangé. T'as été trop loin. T'as trop mangé. Donc, c'est drôle à dire, là, puis je le sais que là, je vais faire un peu l'espèce d'avocat du diable ou tout simplement plus le démon. Mais essentiellement, lorsque t'es en train de te dire « Wow! OK, je viens de prendre un break, là, puis je viens de trouver mon deuxième souffle. Mangeons comme un cochon tout ce qui manque dans mon assiette ou je vais aller me reprendre une deuxième portion. » Ben, le fameux deuxième souffle, c'est pas comme en troisième période au hockey. Tu peux arrêter. Oui, c'est ça, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on a de la misère à arrêter, soit parce qu'on est distrait, soit parce qu'on ressent pas la satiété, parce que, tu sais, je veux pas un repas pas riche en fibres et en protéines, ça va prendre du temps, là. Avant de te sentir bourré, puis en plus, t'es en train d'écouter la nouvelle série sur Netflix, fait que 80% de ton attention, elle est... sur la série. Exactement. Donc, la seule attention que tu portes vraiment, c'est tes papilles gustatives et continuer de faire le move mécanique de manger. Parce que c'est un plaisir. Oui, tu sais, quand c'est bon,
c'est bon. Je veux dire, c'est bon longtemps, les fois. C'est ça. Fait que tu l'écoutes moins quand c'est... Ben, je dis pas que manger des choses qui sont pas bonnes, là, mais tu sais, quand c'est bon, je veux dire, c'est un plaisir à la base, mais après, là, quand tu te sens plein, c'est pas le fun, là. Tu sais, la digestion est difficile, t'es endormi, tu te sens vache, là. Moi, je dis ça. Tu te sens vache, là, c'est pas top, là, non plus, là. Puis tu sais, je veux dire, au-delà des ressentiments physiques, pour les personnes qui sont en travail de perte de poids, ben ça doit pas être évident sur le coco non plus. Là. Non, c'est ça. Là. Parce que dès que tu manges trop, puis tu te sens bourré, tu te sens coupable, tu te sens honteuse. Là, après, tu vas te restreindre drastiquement, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas compenser, puis quand tu vas avoir trop faim, tu vas manger la boîte de biscuits Oreo qu'il y a dans la maison. Fait que c'est vraiment... On ne vit rien à ça, mais c'est encore l'équilibre. Et ton livre est un excellent exemple d'équilibre parce qu'on continue de bien manger. J'ai vu une photo, là, il va falloir que tu me dises. Il m'en reste pas beaucoup, hein. Comment tu peux faire un brownies avec de la crème à glace puis que ce soit pas bon pour la santé. J'ai vu cette photo-là sur ta page Facebook. Là. Cette crème glacée-là était, ma foi, cochonne. Parce que c'était bon. Mais c'était une recette gourmande, là. OK, un peu plus gourmand. Oui, mais tu sais, on a le droit de s'accorder des... Puis c'est ça, à un moment donné, on va faire aussi une chronique sur gâterie ou tricherie. OK. Ça sera la prochaine, je pense. J'aime ça, cette thématique-là. Là, parce que même si on est dans un processus de perte de poids, il faut apprendre à se gâter. Et cette crème glacée faisait partie des gâteries. Parfait. Hey, tu pourrais venir nous la cuisiner en popote un moment donné, live, là, comme ça. C'est tellement pas compliqué. C'est sûr que toi et ta blonde, vous êtes capable de faire ça. Ah, c'est sûr que s'il y a dans la pièce, on est capable. Ah. Merci beaucoup, Roxane. Merci. On se laisse là-dessus. On s'en reparle dans 2 semaines pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, la satiété. Apprenez à vous écouter. Exactement. Merci beaucoup, Roxane. On s'arrête. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.